RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note la meilleure possible et écrire un commentaire le meilleur possible évidemment. Chaque semaine dans l'After Italy, on parle à découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame Daniele Manussia qui est en train de se recoiffer. Salut Daniele. Salut, bonjour, c'est pas facile d'avoir les cheveux. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et avec Loïc Moreau, non, c'est pas besoin. Toi, non, ça va. Tu te crois, on se recoiffe pas, nous. Non, pas besoin. On n'est pas comme ça. Mais Loïc, par contre, il a changé sa coupe, je me trompe pas. Ah oui, je suis allé chez le barbier ce matin, ouais, effectivement. T'as remarqué quand même, ça me fait plaisir. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Les contours, hein, t'as vu, la classe. Alors aujourd'hui, on parle d'un club qui revient à la lumière, 8e la saison passée, son pire classement en 10 ans. Le Milan est sur le podium provisoire de Serie A, porté par une série de 4 victoires et 1 nul. Comment le Milan s'est redressé? Quel rôle joue le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, la recrue star Luka Modric et les attaquants Christian Pulisic et Raphaël Leao? Où en sont les Français Adrien Rabiot, Mike Maignan et Youssouf Fofana? Quel est le niveau de jeu proposé par les Rossoneri? Que peut espérer le Milan cette saison? C'est parti pour l'After Italy. Alors si on a décidé de vous parler du Milan cette semaine, c'est parce que c'est l'équipe en forme du moment en Italie, Lolo. Ouais, plutôt en forme. Alors effectivement, si on regarde le classement global, ils sont 3e, ils sont bien placés parce qu'en fait, ils ont fait qu'un seul faux pas. C'était lors de la première journée face à la Cremonese. Donc si on enlève cette première journée qu'on démarre depuis la deuxième, on voit effectivement qui sont en tête devant Naples, la Roma et Bologne. Et c'est vrai que Milan n'a pas de compétition européenne à jouer cette saison, donc donne la priorité évidemment à la Serie A, mais on les voyait pas forcément revenir être un candidat direct pour le titre aussitôt, surtout après le mauvais résultat en ouverture. Exactement, et on verra quelles sont les ambitions cette saison parce qu'on ne parle pas du titre pour le moment à Milan. En tout cas, sur cette bonne forme actuelle, ce qu'on peut peut-être déjà commencer par analyser, c'est sur la défense que s'appuient les Rossoneri. C'est pas vraiment un scoop, on rappelle, c'est Max Allegri qui est revenu aux affaires cet été. Il n'est pas réputé pour être un disciple de Guardiola. Clairement, Max Allegri, c'est pas vraiment l'apôtre du beau jeu, c'est l'apôtre du jeu solide. Et effectivement, on le voit dans les chiffres, l'AC Milan est l'équipe qui a subi le moins d'expected goals, donc par rapport à la qualité des occasions laissées à ses adversaires, seulement 3 buts encaissés aussi, deuxième de Serie A, troisième en termes de tirs subis par match, et une invincibilité depuis 569 minutes maintenant dans le jeu, donc c'est assez intéressant. Ça faisait depuis 2006-2007 que l'AC Milan n'avait pas rendu 4 clean sheets, donc match sans encaisser de but, lors des 6 premiers matchs de la saison, donc c'est vrai que là pareil, la sauce, le retour de Max Allegri a porté ses fruits directs. Daniele, on va pas monter au rideau évidemment quand on regarde le Milan cette saison, mais en tout cas, la recette Allegri fonctionne pour le moment, ça marche. Oui, bien sûr, mais alors moi, je suis toujours très critique du jeu d'Allegri, mais je trouve qu'en ce moment, en France au moins, vous êtes un peu plus critique de ce qu'il mérite, parce que c'est vrai qu'il nous a habitués à un jeu très prudent, très pas agressif, offensif, mais c'est vrai aussi qu'avec les joueurs qu'il a à Milan, c'est une équipe, moi je pense qu'on peut dire meilleure par rapport à la dernière Juventus qu'il avait, surtout une équipe plus adaptée à ses idées. Je trouve qu'on voit une équipe qui joue quand même un football un peu plus vif, un peu plus présent dans les matchs, qui arrive à dominer, à gérer et à créer des occasions, chose que sa Juventus elle n'arrivait pas à faire. Elle était passive, elle était complètement défensive, elle essayait de ne pas prendre des buts et après même pas de penser à en mettre. Ces Milan-là, il a aussi des qualités offensives. Il joue bien. Des fois, on se retrouve à se dire, ces Milan, il joue bien. Donc voilà, il faut l'admettre. Quand il faut l'admettre, il faut la mettre. Voilà, je suis d'accord avec toi, ouais. Daniele, mais il y a quand même, on va dire, c'est pas un jeu très dominant en termes de possession. Ils sont dans le ventre mou de la Serie A. En termes de pressing haut, ils sont derniers. Donc c'est pas une équipe qui va aller chercher l'adversaire, qui va mettre énormément d'intensité. Donc c'est pas non plus, c'est pas régal quoi.
Non, non, je suis d'accord. Même, je vais te citer les données du PPDA, c'est-à-dire Pass Per Defensive Action, Patrick c'est-à-dire Poivre d'Arvor, ça veut combien dire. de... Chez nous, ouais. Oui, je sais, mais Vas-y, recommence, Daniel, parce que je t'ai coupé. c'est à l'anglais, c'est un acronyme anglais en fait, donc voilà, je peux pas le changer. Mais ça mesure la quantité de passes qu'une équipe laisse à l'autre équipe avant de faire un tacle, une interception ou d'être agressif, quoi. Et le Milan, il est dernier dans les championnats italiens, même après les équipes qui luttent pour ne pas être reléguées, quoi. Mais au-delà de ça, c'est pour dire que je suis d'accord avec Loïc. Je pense que c'est une idée d'Allegri de football où il ne faut pas être dominant. Nous, on dit le Milan, il n'est pas dominant. Mais Allegri, il ne pense pas que dans le football, il y a une équipe qui doit être dominante. Il ne pense pas que pour gagner, il faut être dominant. Pour gagner, il faut lire les moments. Il faut être capable de choisir les bons moments pour faire du mal à l'adversaire et les bons moments pour se défendre. Je pense que ça, c'est son idée de football. Pour aller plus loin, d'ailleurs, on parlait des stats toujours. Allegri qui a été élu entraîneur du mois de septembre en Serie A, mais c'est vrai qu'il fait appel à un nombre de joueurs quand même très restreint, Lolo, et tu le disais en termes de possession, bon ben voilà, c'est pas le jeu le plus chatoyant de l'histoire. Après voilà, c'est ça, on l'a dit, il y a que la Serie A, enfin après la Coupe d'Italie, mais la Serie A surtout, donc il se base sur un groupe resserré. Il y a eu seulement 15 titulaires différents en Serie A cette saison pour l'AC Milan, c'est l'équipe qui en utilise le moins, donc il y a cette volonté effectivement de se baser sur un petit groupe. Il a mis en place un 3-5-2 donc qui pour l'instant dont il dévie pas et qui change pas vraiment. Alors au gré des blessures, il va être obligé de le faire. On regardait l'équipe type là à l'instant. Christian Pulisic, il est revenu blessé de sélection. Adrien Rabiot, il est un petit peu incertain aussi. Mais voilà, c'est vraiment par petites touches. On sent qu'il a l'ossature de son équipe. Et comme on disait, voilà, une façon de jouer qui est pas forcément très impressionnante en termes de jeu pur, hein, je parle. En revanche, en termes de résultats, effectivement, c'est très bon pour le moment. Tiens, la compo, la voici, Anthony Cousin qui nous la propose, cette composition donc d'équipe du Milan qui devrait peu évoluer parce qu'on le disait, pas de Coupe d'Europe avec Maignan dans le but qui est capitaine, le trio Gabbia, Tomori, Pavlovic derrière, Estupiñán et Salmakers pour animer les couloirs. On en reparlera, mais Modric, Rabiot, Fofana au milieu de terrain, ça a quand même de la gueule. Et puis Pulisic et Jiménez en attendant le retour de blessure de Raphaël Leao. C'est en voyant cette équipe-là que tu te dis que c'est meilleur que la dernière Juve d'Allegri, toi, Daniele? Oui, aussi si je considère Leao, par exemple, il a un potentiel d'améliorer beaucoup cette équipe, mais surtout en regardant le milieu, Rabiot, Modric, Fofana, et aussi en pensant à Loftus-Cheek comme premier remplaçant. Oui, je pense qu'il n'avait pas à disposition déjà un joueur comme Modric, que dans les championnats italiens, il est en train de montrer un niveau encore très très haut et il fait la différence parce que Allegri, on vient de le dire, c'est pas quelqu'un qui donne à son équipe des instruments pour dominer les matchs. Donc c'est aux joueurs de contrôler et personne contrôle le jeu mieux que Modric en ce moment en Italie. On va parler de Modric. Restons un tout petit peu sur Massimiliano Allegri parce que c'est vrai qu'on l'a dit, il ne propose pas le jeu le plus chatoyant, mais c'est un entraîneur qui sait gagner et il l'a toujours montré au cours de sa carrière, Lolo, quand on regarde notamment les managers qui ont une vraie histoire, qui ont compté dans l'histoire de ce championnat. Bien sûr, non mais ça, encore une fois, il y a la forme et il y a le fond. Et sur le fond, c'est difficile d'être critique de Max Allegri. Il fait partie du Gotha. Si on prend le top 5, par exemple, des entraîneurs de Serie A qui ont au moins 200 matchs, donc un petit vécu quand même, il est sur le podium de pourcentage de victoire avec 60%, égalité avec Simone Inzaghi, uniquement devancé par Antonio Conte. Donc là, on est à la crème de la crème. Et au pied du podium, tu as quand même Carlo Ancelotti à 56% et Capello à 55%, donc excusez du peu, sans compter la vitrine à trophées qui est de Max Allegri qui est pleine. Donc non, clairement, ça, on ne peut pas lui retirer le fait d'être un entraîneur qui sait comment faire gagner ses équipes. Et c'est aussi pour ça que l'AC Milan est allé le chercher cet été, c'est pour ramener cette mentalité de gagnant avec après les erreurs de casting qui ont pu être faites, notamment avec Conceição ou même avant, ça remonte
commence à remonter déjà. Daniele, il n'a pas le passé de joueur d'Antonio Conte, de Simone Inzaghi, de Carlo Ancelotti, mais c'est vrai que Massimiliano Allegri, on imagine qu'il a quand même une haute considération en Italie. Comment on le voit, comment on l'apprécie ? Alors, c'est effectivement, comme il a dit Loïc, c'est considéré un gagnant. Quelqu'un que, tout seul, un peu comme Mourinho, on va dire un petit Mourinho. Quelqu'un qui, juste pour ses qualités individuelles, pour son charisme, mène les équipes à gagner. Après, c'est vu aussi comme quelqu'un de polémique, très émotif, mais aussi très pratique, très pragmatique, qui ne se perd pas dans des discours philosophiques ou quoi que ce soit. Donc c'est surtout cet aspect aussi caractériel de personnage, de personnage. Pourquoi tu dis polémique, Daniele ? Pourquoi tu parles de... J'ai pas souvenir, moi, d'une polémique claire qui engagerait Allegri. Autant Conte, on sait qu'il râle tout le temps après les arbitres et après l'assistance vidéo, autant Allegri, je ne l'ai pas en tête. Alors, si on parle des polémiques et Allegri, on a dans la tête en Italie encore les clashs avec un commentateur à la télé, que peut-être pas tout le monde forcément en France connaît, que c'est Lele Adani, un ancien joueur qui maintenant il fait les chroniques de l'équipe nationale sur les chaînes nationales italiennes, qui à l'époque il travaillait dans l'équipe, dans la télé privée Sky, qui les critiquait à la télé semaine après semaine, jusqu'à quand Allegri il a quitté le plateau, mais pas avant de lui dire vous croyez des professeurs, les foot est simple, et toute cette rhétorique-là, les foot est simple, ça rentre dans une énorme polémique qu'il y a en Italie contre les entraîneurs soi-disant philosophes, comme De Zerbi par exemple. C'est considéré un philosophe en Italie. Et voilà. Et ça fait les caractères polémiques d'Allegri. Après, il y a aussi, oui, là on voit par exemple la photo. Il a un beau pied droit là. Il est très technique, Allegri. Il était comme joueur. C'était un grand numéro 10 et encore maintenant, il y a beaucoup de vidéos où pendant les entraînements, il joue avec les joueurs et il joue à être le meilleur. Il joue à prendre la transversale ou à mettre la balle dans les buts du corner et lui, il est toujours très très fort. Et en plus, il veut le faire sans chaussures ni chaussettes, pieds nus. Donc voilà, il ne faut pas les sous-estimer. Mais bon, c'est un caractère, c'est un personnage populaire et moi, j'ajoute populiste un peu. Pourquoi ? Pour ça, pour le discours, les football est simple, il ne faut pas compliquer, mais vous savez, il ne faut pas aller chercher, c'est les joueurs, ils jouent bien, mais non, mais c'est quoi toute cette histoire des modules, les tactiques, mais faites jouer les phénomènes. Et ça, c'est un discours très, très, comment dire, qui s'apprend au stomac des supporters. Évidemment, parce que j'appelle ça populiste. Oui, parce que c'est la chance de l'Allegri, c'est qu'il a souvent entraîné des grandes équipes, donc avec des grands joueurs. Ça facilite les choses, effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'idées d'un point de vue tactique notamment. Allez, dans quelques instants, on va parler des joueurs, notamment Luka Modric, Adrien Rabiot, et puis le joueur du mois de septembre en Italie qui vient de se blesser avec sa sélection. Restez avec nous. On est de retour dans l'After Italie avec Daniele Manussia, avec Loïc Moreau. On parle du Milan dans cet épisode. Le Milan emmené par Massimiliano Allegri et plein de grands joueurs pour tenter de retrouver son faste passé. Parmi les joueurs qui tirent leur épingle du jeu cette saison, Lolo, il y a d'abord le joueur du mois de septembre en Italie. Ouais, Christian Pulisic, qui est une valeur sûre de l'AC Milan depuis plusieurs saisons déjà et qui là, il a fait des débuts absolument énormes. 3 buts de passe décisif, il est décisif, c'est le joueur le plus décisif en moyenne en Serie A cette saison. Effectivement, la blessure là qu'il a subie en sélection risque de faire très mal parce qu'il était vraiment dans un bon... Blessure aux ischio-jambiers, c'est ça ? Ouais. Donc il risque d'être absent quelques semaines. C'est le problème en fait, c'est la durée de son absence. Ils n'ont pas réussi encore à la déterminer, donc ça pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Et il est tellement essentiel à l'AC Milan depuis le début de saison. C'est clairement la meilleure version de Christian Pulisic, mais malheureusement un petit peu comme à l'image de sa carrière, quand ça va très bien, crac, il y a la blessure et là c'est vrai que ça risque de poser quelques petits problèmes à Allegri. C'est un gros coup dur, Daniele, pour le Milan que Christian Pulisic soit blessé.
je pense, énorme. C'était le joueur le plus en forme. Il vient de le dire Loïc. Si on regarde aussi la Coupe d'Italie, il avait marqué 6 buts et 3 passes décisives en 7 matchs en total. Il n'est pas toujours parti titulaire. Je pense que c'était très important aussi pour comment il joue ces Milan avec 2 attaquants. Mais il y en a un qui c'est un vrai numéro 9 et l'autre qui vient chercher la balle aussi vers le milieu, qui se déplace beaucoup aussi vers l'extérieur. Et je pense qu'il n'y a pas un autre joueur qui peut faire ça en ce moment dans les Milan. On part d'Nkunku pour jouer à sa place contre la Fiorentina le prochain match. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir en Nkunku. Je pense que son niveau, il est largement supérieur à celui de la moyenne des attaquants en Italie. Mais Pulisic, il avait vraiment une énorme efficace. Il était peut-être sous-estimé. Il n'a jamais eu la continuité aussi à cause des blessures. Mais là, il avait, c'est vraiment dommage. Ouais, ça ouvre une porte claire pour Christopher Nkunku, buteur avec l'équipe de France et qui avait donc permis aux Bleus de ramener le match nul, notamment en Islande au début de la semaine. Alors le joueur qui choque toute l'Italie cette saison, tu as commencé à en parler Daniele, c'est Luka Modric. Quel bonheur de voir Luka Modric sur le terrain sous le maillot du Milan. Lolo. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce jeune Croate est en train de crever l'écran en Italie. Non, c'est vraiment dingue. Effectivement, alors bien sûr, quand Modric est arrivé, son nom suffit entre guillemets à lui-même, mais l'âge, il y avait beaucoup de questions sur l'âge et sur sa capacité effectivement à enchaîner les matchs. Bon, c'est simple, il le fait avec brio. Quand on regarde cette saison en Serie A, il est numéro 1 en ballon touché, numéro 2 en passe progressive, numéro 2 en ballon porté et numéro 3 en interception. Donc on va dire c'est des domaines, des catégories stats qui sont quand même en général très importantes, qui plus est pour un milieu de terrain. Donc Modric, il retrouve vraiment une seconde jeunesse à l'AC Milan. Alors c'est vrai qu'en Serie A, le rythme est peut-être un tout petit peu en dessous de celui de la Liga, mais il est réellement impressionnant et il fait vraiment pas son âge. Et même son nouveau coéquipier Adrien Rabiot est sous le charme. Dans les colonnes du Figaro début octobre, voilà ce que disait Adrien Rabiot. Il m'a époustouflé. Le voir s'entraîner avec autant de précision, d'intensité et de professionnalisme à 40 ans, c'est impressionnant. Il est humble, dévoué, toujours à 100%. Quand je vois ce qu'il fait avec 10 ans de plus que moi, je reste sans voix. Donc quel hommage rendu quand même par Adrien Rabiot donc à Luka Modric, son coéquipier sur le terrain. Daniel, est-ce qu'on peut parler d'une histoire d'amour qui est en train de se créé entre le Milan AC et Luka Modric? Oui, je dirais avec le championnat italien, c'est-à-dire personne pensait qu'il avait encore ces niveaux, surtout physiques, parce que je pense qu'il est sorti très peu et il a joué tous les matchs. Et il fait tout dans le Milan, parce que Modric, il descend jusqu'au niveau de la défense. Dans certains moments, il joue comme défenseur de gauche pour gérer la balle. Personne ne le suit, donc il n'a pas de pression, parce qu'en Italie, on court pas trop de risques, donc on ne va pas mettre pression si le milieu il descend dans la défense. Et après, tu le revois à 30 mètres plus loin, en dehors de la surface de réparation, en train de coudre le jeu, de donner la dernière passe, la passe décisive, ou même d'aller frapper vers les buts. Et il fait tout dans les Milan. Et moi, je l'ai déjà dit au Drôle des Dames, et je le répète, c'est pas Modric qui montre les niveaux du championnat italien, c'est-à-dire il est plus bas et tout, mais ça montre que c'est le Real Madrid qui a fait une erreur. Moi, je pense que ces Modric-là, il jouerait même à Madrid, et il serait protagoniste même avec le Real. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un mariage heureux, parce que Modric c'est la classe. Et le Milan en Italie, c'est quand même le club le plus chic. C'est le club. Je trouve que c'est un beau mariage, ça correspond bien. Bon, forcément, le supporter de l'Inter qui est devant moi commence à râler un petit peu, à faire la moue. Mais Daniele, tu me contredis pas. C'est quand même le Milan, c'est le chic incarné en Italie. Je sais pas. Non mais. Bon, en tout cas, c'est un beau mariage. C'est vrai que. Oui, tout à fait. Et ça, en plus, c'est vrai que les maillots, ils sont jolis, ça lui va très bien. Et en plus, c'est son club, le club qu'il supportait quand il était petit aussi, Luka Modric. Si, effectivement, je crois que c'était fan de Boban, si je dis pas de bêtises, Daniele, à l'époque. Peut-être, oui.
Ça, il y a du sens. Il y avait plein de joueurs des Balkans. Il y a Savicevic aussi. Après, bien sûr, il y avait les Néerlandais, les Milan. Oui, c'est une équipe internationale, elle est connue partout. Et oui, c'est vrai que il y a aussi eu des joueurs avec beaucoup de classe. Oui, après, ça faisait pas mal d'années qu'il n'y avait pas un joueur comme Modric, moi, j'ajouterais. Adrien Rabiot, lui, donc, évolue aux côtés de Luka Modric cette saison. Il fait partie des 3 Français titulaires au Milan, avec Mike Maignan et avec Youssouf Fofana. Rabiot qui a retrouvé donc sur le banc Massimiliano Allegri, qu'il a connu à la Juventus. Et regardez, écoutez ce que dit son entraîneur d'Adrien Rabiot. Je trouve qu'il a progressé par rapport au Rabiot que j'avais à Turin. Mais c'est normal, c'est une évolution que tous les joueurs connaissent, surtout entre 26 et 31 ans. Ce sont les 5 années où ils mûrissent le plus. Et c'est le cas d'Adrien. Modric aide beaucoup le Milan cette saison. Rabiot aussi. À quel point, Daniele ? Je pense qu'il est très important, surtout par rapport à Modric, parce que de deux, c'est celui avec Fofana, c'est Rabiot qui reste plus proche de Modric pour l'aider en défense et qui couvre tout le côté gauche. Fofana, par contre, dans l'idée d'Allegri, il doit aller dans la surface de réparation, mettre des buts ou faire des passes décisives. D'ailleurs, il a déjà fait une passe décisive et il a mis un but. Donc, pour Allegri, Fofana, il a une dimension un peu plus offensive, lorsqu'il est Rabiot, plus bosseur, un peu plus, qui donne un peu plus d'équilibre. Mais après, on voit aussi Rabiot dans la surface. Et bon, après, l'amour qu'Allegri il avait pour Rabiot, il avait toujours montré. Rabiot, il avait raconté que quand il était encore à Marseille, Allegri l'appelait et quand il lui passait le téléphone, il lui disait tiens, c'est ton papa au téléphone. Donc voilà, il y avait vraiment un rapport personnel qui allait au-delà du football, je pense, entre les deux. Autre Français à se distinguer cette saison chez les Rossoneri, c'est le capitaine Mike Maignan. Lolo, ses stats, on a l'impression que ça y est, il revient, il retrouve son vrai niveau. On a retrouvé Magic Mike et effectivement, on le disait tout à l'heure, si l'AC Milan a une défense aussi solide, elle le doit aussi en partie aux Français. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats, c'est assez évident. Il est sur le podium en termes de pourcentage d'arrêt en Serie A. Il est 3e derrière Audero et Svillar de la Roma. Mais ce qu'on regarde un peu plus, la stat qui est un peu plus parlante pour les gardiens, c'est les buts évités. Donc on utilise les expected goals, la qualité des tirs des tirs adverses pour ça. Et là on voit qu'il est aussi très bien placé. Il est 4e en nombre de buts évités pour son équipe, derrière Provedel, Muric de Sassuolo et Carnesecchi de l'Atalanta. Il y a vraiment une vraie différence entre le Mike Maignan de cette saison. Bon, après c'est vrai que la saison précédente, c'est un peu la faillite a été un peu globale, hein. Même des joueurs comme Théo qui avaient apporté énormément, ils étaient un cran en dessous. Mais là voilà, Mike Maignan, il est de nouveau décisif et il fait beaucoup de bien à l'AC Milan cette saison. Et Daniele, on a moins parlé finalement de ses performances cette semaine que de son avenir. Explique-nous un petit peu ce qu'on dit de l'avenir de Mike Maignan, parce qu'il est en fin de contrat. Oui, justement, on parle de ça. On parle du fait qu'il y a un doute si il faut chercher un autre gardien pour les Milan, et quel gardien pourrait être au niveau de Maignan. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ça s'est mal passé pour les Milan. Mais c'est vrai aussi que Maignan, il a été et il a été le meilleur, sans discussion, il y a 2 ans. Et là, il reste dans les meilleurs gardiens de but du championnat. Il y a un autre joueur, au-delà de Mike Maignan, on verra s'il prolonge ou pas avec le Milan. Lolo, il y a le cas épineux également, c'est le cas Rafael Leao, le Portugais qui a toujours été performant depuis son arrivée au Milan, mais qui est blessé pour le moment. Le problème, en fait, avec Rafael Leao, c'est que c'est un peu le cas qu'Allegri n'a pas encore réussi à gérer. On l'a dit, Maignan, il est redevenu très performant. Rabiot, c'est son fils spirituel. Pulisic, il revient au top. Modric, extraordinaire. Mais c'est vrai que Leao, c'est compliqué. Et pourtant, tu le disais, il a marqué l'histoire de l'AC Milan, avec lesquels il a été champion. Si on regarde la totalité de ses chiffres, c'est quand même 55 buts et 47 passes décisives en 200 matchs. Ça fait de lui quelqu'un décisif toutes les 130 minutes. C'est un ratio excellent pour un attaquant.
Mais on l'a dit, ils sont en 3-5-2, l'AC Milan cette saison. Lui, c'est plus un ailier gauche, Leao, un joueur de côté. Donc, il n'y a pas vraiment la place. Et en plus, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu irrégulier, un peu désinvolte, qui a tendance à pas mal énerver Allegri. Et on ne sait pas justement si il va réussir à le ramener, on va dire, dans le droit chemin et à en faire un titulaire en puissance. Allegri qui en a parlé avec, qui a parlé de Raphaël Leao. C'était juste avant le match contre la Juventus. Leao doit démarrer sa saison parce qu'il s'est blessé le 17 août après avoir fait une bonne préparation. Après, ce n'est pas seulement entre mes mains, c'est aussi à lui que cela appartient. Comme le dit un vieux dicton, aide-toi et Dieu t'aidera. Rafa sait que c'est une saison importante pour lui. Il a besoin de l'équipe et l'équipe a besoin de lui. On a connu entraîneur plus chaleureux avec l'une de ses stars, Daniele, et on peut se demander quand même si c'est pas finalement Leao qui peut aussi décider de quelle sera la couleur de la saison du Milan. Oui, je pense que les discours qu'il fait Allegri, c'est pour ça que j'ai dit populiste, c'est les discours qui font les supporters, c'est-à-dire il a dit ce que les supporters veulent écouter sur Leao. Il a toujours cette espèce de aura des talents pas totalement exprimés. On l'attend, c'est une chose qu'on répète toujours, on l'attend, comme si ça dépendait totalement de lui, mais là il y a un doute tactique important, c'est-à-dire Leao, apparemment, a priori, il va jouer en position de numéro 9, donc c'est pas sa place, comme il a dit Loïc. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que lui, il va monter en puissance et devenir un joueur qui peut mettre avec constance 20 buts par saison, 20, 25, on ne sait pas. Ça dépend, je pense, pas totalement de Leao, ça dépend aussi de l'équipe qu'il a autour, des responsabilités qu'on lui donne. Par contre, oui, lui, il a le potentiel pour, s'il devient un joueur à 25 buts par saison, chose qu'il a les qualités pour le devenir, les qualités techniques au moins, pour tout ce que c'est avant frapper, parce que c'est un des joueurs qui frappe dans la pire manière que j'ai jamais vue, avec son pied droit dans les attaquants du championnat, parce qu'il touche vraiment mal la balle des fois quand il frappe. On l'a vu aussi contre la Juventus, il a raté 2 occasions, dont une avec le pied droit, franchement pas excusable. Mais si il arrive à raffiner ça, il peut devenir un très grand attaquant. Et le Milan, il l'a pas en ce moment. Et si Milan, avec un grand attaquant, effectivement, il peut gagner les championnats et avoir des ambitions aussi pour faire quelque chose en Europe l'année prochaine, pourquoi pas. Et lui qui revient de blessure va pouvoir aussi profiter de la blessure de Christian Pulisic, peut-être pour avoir un peu plus de temps de jeu aux côtés de Santiago Jiménez. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Milan. Évidemment, on sera très attentif à la suite de la saison, avec notamment ce match contre la Fiorentina, et puis voir comment ce système va avancer avec la réintégration donc de Raphaël Leao. Merci Lolo, merci Daniele. Si vous aimez nos podcasts, évidemment, vous vous abonnez sur les différentes plateformes d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes, et vous nous mettez une jolie note, s'il vous plaît, et un très beau commentaire. Ciao. RMC After Italie.